Et c'est l'heure de l'édito avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors ce matin, on parle de Mario Draghi et de sa réunion de jeudi. En effet, c'est la prochaine réunion de la BCE et les attentes sur les marchés financiers sont très fortes. Effectivement, Lucie, Mario Draghi a l'art de rassurer les marchés et surtout de les satisfaire. Depuis son fameux « Whatever it takes » en 2011, il a su délivrer, c'est-à-dire annoncer ce qu'il va faire et surtout faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Le quantitative easing a donc été lancé en début d'année, mais comme la croissance reste poussive et surtout que l'inflation ne repart pas en zone euro, il a promis de faire plus. Si nous décidons que la trajectoire actuelle de notre politique n'est pas suffisante pour atteindre notre objectif, nous ferons ce que nous devons faire pour relancer l'inflation aussi vite que possible, a promis la semaine dernière le président de la Banque Centrale Européenne. Ces propos ont bien sûr largement contribué pour les marchés à reprendre de la hauteur, malgré une situation géopolitique de plus en plus tendue. Alors concrètement, à quoi correspondent ces mesures? Qu'attendent les gérants concrètement? Les marchés ont rebondi sur l'espoir de nouvelles mesures, dont trois principales. Premièrement, un allongement de la durée du quantitative easing jusqu'en mars 2017. Ensuite, une augmentation des montants d'achat de plus de 20 milliards, passant de 60 à 80 milliards d'euros. Et enfin, une baisse des taux sur les réserves excédentaires pour les amener de moins 0,20 à moins 0,30%. Alors si le premier point semble probable, après tout, n'y a-t-il pas eu 3 quantitative easing successifs aux États-Unis, il est intéressant de noter que les autres points ne font pas l'unanimité au sein de la Banque Centrale Européenne. L'Allemagne en particulier, par la voix du président de la Bundesbank, Jens Weidmann, membre du Conseil des gouverneurs, et plus encore de sa représentante au directoire de la BCE, Sabine Leutenschläger, a dit s'opposer à toute nouvelle mesure d'assouplissement monétaire. Elle explique que la politique ultra accommodante de la Banque Centrale Européenne créait des risques de bulles et permettait au gouvernement de retarder des réformes structurelles indispensables. Il est vrai que les taux bas donnent du fil à retordre aux banques, aux assurances, et la recherche de placement de rendement peut conduire les investisseurs à prendre des risques inconsidérés dans leur placement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la BCE s'est quasi engagée et que les marchés maintenant attendent concrètement ces mesures. Oui, le risque pour Super Mario, du coup, est cette fois de décevoir les marchés après avoir suscité de très fortes attentes. Il est possible qu'il souhaite garder en réserve un certain nombre d'armes pour les prochains trimestres, d'autant qu'on ne sait toujours pas ce que va annoncer la Fed le 16 décembre prochain. Aussi faut-il se préparer à une nouvelle semaine de volatilité au gré des annonces, sachant que les investisseurs pourraient une fois de plus avoir acheté la rumeur et décident donc de vendre la nouvelle ce jeudi. Merci Fabrice. Je rappelle, le CAC 40, nous sommes passés dans le rouge, 4950 points, moins 0,14%. Alors selon nos intervenants, eh bien, c'est un bon point d'entrée peut-être pour profiter d'un éventuel rebond. Je rappelle que maintenant, Direct Marché, vous pouvez évidemment le voir sur notre site tvfinance.fr et également revoir l'ensemble de nos émissions et des interviews sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter avec TV_finance et la page Facebook, voilà, pour revoir évidemment toutes nos interventions. C'est la fin de Direct Marché, on se retrouve demain à 8h30. Quant à moi, je vous retrouve à 10h pour Direct Investisseur et maintenant je vous laisse avec Fabrice pour Direct Gestion. À tout à l'heure.